Coucou à toutes, coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances d'Aurora. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc pour les signes astrologiques pour le domaine sentimental du mois de février. Donc bienvenue à vous mes chers scorpions, j'espère que vous allez bien les scorpions. Donc on va aller voir pour vous ce qui vient à vous en amour pour le mois de février. Alors désolé mes scorpions, j'ai pris beaucoup de retard pour les vidéos. Donc j'ai mal géré mon timing. Donc voilà, malheureusement. Mais en tout cas, j'essaierai de me rattraper pour le mois de mars. Donc voilà mes scorpions. Alors, n'oubliez pas que c'est une guidance générale, d'accord? Donc ne prenez vraiment que les messages qui vous parlent, qui résonnent en vous. Le reste, on le laisse de côté, tout simplement. Et puis voilà, si cette guidance ne vous parle pas à l'instant T, voilà, que vous le ressentez pas, c'est que c'est pas, c'est que c'est tout simplement pas le bon jour. On est, comme je vous dis souvent, des fois, c'est pas le bon moment, c'est pas le bon timing. Donc pas de souci, on peut revenir voir la vidéo un peu plus tard. Peut-être que des messages vous parleront à ce moment-là. Donc voilà mes scorpions. Et pour ceux et celles qui seraient intéressés pour une guidance privée avec moi, vous pouvez me contacter par le biais de mon adresse mail qui est en dessous de la vidéo, dans la description. Donc vous avez juste à dérouler la petite flèche et vous trouverez mon adresse mail affichée. Donc voilà, si vous avez la moindre question, que vous souhaitez savoir comment se déroule une guidance privée avec moi, je vous répondrai avec grand plaisir. Allez, pour les scorpions, on va y voir. Pour les scorpions, dans le domaine sentimental pour le mois de février 2024. Qu'est-ce qui vient pour mes chers scorpions dans le domaine sentimental pour le mois de février 2024, s'il vous plaît? Allez, pour les scorpions, dans le domaine sentimental pour le mois de février 2024, on a la 10 de Pentacle. La grande prêtresse pour les scorpions dans le domaine sentimental. On a la 5 de Pentacle et on a la 4 de Pentacle. Alors, on a la carte de l'ermite, du fou, cavalier de Pentacle, la 8 de bâton et le valet de bâton. D'accord. Ouais, pour moi, il y a l'envie de prendre un nouveau départ là, hein. Clairement, ouais. Il y a l'envie de prendre un nouveau départ. Je pense que pour moi, avec la carte de l'ermite, il y a une introspection que vous allez faire, une prise de conscience par rapport à ce que vous avez vraiment envie d'actionner dans votre vie, mes scorpions. Ouais. Parce que là, je vous sens déterminé à aller de l'avant. Pour moi, là, il y aura des communications, des échanges qui vont vous permettre justement de prendre un nouveau départ. Et je pense qu'actuellement, il peut y avoir des choses qui peuvent se révéler un peu compliquées pour vous sur le plan émotionnel. Parce que pour moi, vous comprenez certaines choses. Il y a comme une évolution qui est en train de se faire pour vous. Vous découvrez certaines choses aussi. À savoir ce vers quoi vous avez vraiment envie d'aller. D'accord ? Parce que là, j'ai le sentiment que là, mes scorpions, on sent... Alors, ce qui est beau, c'est qu'on a quand même la 10 de Pentacle. Donc, on a beaucoup de Pentacles. Hein. Donc, on a beaucoup d'ancrage. On est beaucoup là, bien ancré à la terre. Je pense qu'on a aussi cette recherche de stabilité aussi que vous avez. Et pour moi, en soi, avec la grande prêtresse, c'est comme s'il y avait aussi cette notion d'objectivité, d'expérience que vous avez eue. Pour moi, il y a quelque chose là qui se révèle à vous, quelque chose qui peut être compliqué sur le plan que j'entends émotionnel, moi. Il y a pu y avoir un passage, il pourrait y avoir un petit passage qui peut être un petit peu compliqué pour vous durant le mois de février. Alors moi je sens pas, alors, bien évidemment on a quand même cette 5 de Pentacle qui est quand même une carte très lourde en soi parce que c'est vraiment, on voit le personnage qui pleure devant une église, c'est comme devant une église. Et généralement c'est une période, un passage compliqué à vivre. Ça peut être de la tristesse, de la déception, vous voyez, ça peut être vraiment très, très sombre comme carte. Mais pour moi là ce que je ressens surtout, c'est que là, je pense que vous êtes en train d'évoluer vers une certaine stabilité, mes scorpions. Alors, ça va être un message un petit peu particulier. Hein, je ne sais pas si ça va parler à tous les scorpions. Mais pour moi, en fait, ce qui se passe, c'est que vous apprenez à vous protéger, vous apprenez à structurer certaines limites dans votre vie. Je pense que vous commencez à comprendre que pour être bien, pour être stable, il faut imposer des fois certaines choses, certaines limites. Et là, en fait, c'est comme je vous disais tout à l'heure avec la carte de l'ermite et du fou. Donc il y a un tout nouveau départ qui est en train de se profiler pour vous. Donc tout nouveau départ, ça passe par une prise de conscience avec la carte de l'ermite, comme je vous disais. Donc un passage qui peut être un petit peu avide, un passage qui peut être un petit peu compliqué émotionnellement, parce que je pense que vous avez besoin de savoir et de comprendre ce que vous voulez réellement. Il peut y avoir aussi certaines choses qui remontent à la surface aussi, hein.
Ouais. Moi, en tout cas, je sens que vous avez envie d'une stabilité, hein, vous avez envie d'être bien dans votre foyer, dans votre, vous voyez, tout simplement sur le côté matériel. Peut-être qu'il y a plus ce côté-là actuellement pour le mois de février qui vous parlerait. Je pense qu'actuellement, il y a quelque chose hein, vraiment avec votre ancrage, avec cette stabilité-là qui, vous voyez, vraiment avec des fondations. Avec vos fondations plutôt, qui vous parlerait peut-être plus là pour le mois de février. Je pense que pour moi c'est ça, c'est vraiment d'apporter une stabilité pour vous là qui va être très importante parce que je pense qu'il y a quelque chose qui est en train d'être émotionnellement qui pourrait être un petit peu compliqué. Ça pourrait être un petit peu voilà un peu dur, mais parce que je pense que vous apprenez aussi à vous protéger. Alors peut-être qu'il y a une situation qui est compliquée par rapport à une personne, à une relation. Alors peut-être que ça peut être une personne avec qui vous étiez en couple, avec qui vous étiez marié, peut-être qu'il y a eu il y a un passage à vide avec la personne. Mais moi j'ai le sentiment que là vous apprenez en fait à imposer vos limites, à vous affirmer, que j'entends. Pour moi c'est ça. Et comme je vous disais, avec la carte de l'ermite, on n'a pas la carte de l'ermite, c'est pour rien en fait. Donc c'est parce que là il y a une prise de conscience qui est en train de se faire. Et je pense que vous avez besoin d'être objectif vis-à-vis de vous-même. Je pense qu'il y a cette notion de lucidité émotionnellement que vous devez avoir. Alors ça peut être comme pour des scorpions qui peut-être que vous avez une stabilité au niveau du foyer, mais que vous n'êtes peut-être pas profondément heureux ou heureuse. Peut-être que vous n'êtes pas épanoui dans votre couple. Bien évidemment, si ce n'est pas le cas, ne prenez pas cette guidance d'accord pour vous. Hein. Mais là, je pense que c'est parce que vous avez peut-être besoin en fait de vous imposer un peu plus, de vous affirmer un peu plus, vous voyez. Donc voilà, et je pense que là, ce que vous êtes en train de vivre, pour moi, c'est une transition en fait. C'est une transition, donc comme je disais, ça passe par une prise de conscience forcément, parce que vous apprenez peut-être aussi justement à savoir ce vers quoi vous allez. Peut-être que vous vous relevez aussi d'une situation qui peut être compliquée, et justement, en fait, vous apprenez à vous protéger, comme je vous disais, à imposer des limites qui sont saines, mais bonnes pour vous aussi au final. Pour moi, la 4 de Pentacle, c'est une très bonne carte parce que c'est vraiment une carte où on apprend justement à ne pas accepter tout et n'importe quoi. On protège son cœur, mais on protège aussi, on ne barricade pas, mais on le protège. D'accord ? C'est pas qu'on se ferme à l'amour, c'est qu'on se protège parce qu'il faut imposer des limites. On ne peut pas laisser n'importe qui nous faire du mal, entrer dans nos énergies, etc. D'accord ? C'est surtout ça. Donc moi, je pense que là, pour le mois de février, ça va être surtout pour vous émotionnellement de comprendre que peut-être qu'il y a une relation qui ne fonctionne plus, peut-être que vous n'êtes pas heureux ou heureuse dans une relation, peut-être une personne avec qui vous devez sûrement vivre, peut-être quelqu'un avec qui vous avez des enfants aussi, hein, ça peut être ça. Et justement, c'est cette notion d'être objectif, d'être honnête vis-à-vis de vous-même par rapport à ça. Et comme je vous disais, sinon émotionnellement, ça peut être un petit passage à vide. Peut-être que vous réussissez bien professionnellement, peut-être que ça se passe bien et que sentimentalement, vous avez peut-être cette sensation d'être seul et que c'est quelque chose qui peut vous peser un petit peu et vous voyez, c'est peut-être comme des petits passages à vide, hein, comme on rencontre toutes et tous, plus ou moins, c'est comme ça, il n'y a pas de honte, hein, c'est pas... Et je pense que c'est parce que c'est pas pour rien que vous vivez ça, c'est pour justement vous relever en fait. Prendre conscience de ce que vous avez vraiment envie, de ce que vous avez vraiment besoin. Parce que des fois, on vit comme ça notre vie sans vraiment savoir ce que l'on veut et à un moment donné, bim bam boum, on a un coup de tristoune et puis en fait, on prend conscience qu'on n'est plus heureux peut-être dans une situation et donc forcément, ça impose de faire un choix, de prendre une décision, d'accord ? Allez, pour les scorpions, dans le domaine sentimental pour le mois de février 2024. Qu'est-ce qui vient pour les scorpions dans le domaine sentimental pour le mois de février 2024 ? Allez, pour mes chers scorpions, dans le domaine sentimental pour le mois de février 2024, qu'est-ce qui vient pour les scorpions ? Pour les scorpions, dans le domaine sentimental pour le mois de février 2024. Allez. Pour les scorpions, dans le domaine sentimental. Ce n'est pas le moment. Ouais, à mon avis, il y a quelque chose actuellement où vos énergies sont ancrées ailleurs. Hein, parce qu'on voit bien que les cartes avaient du mal à sortir. Hein. On a la carte de la clarté. Il y a quelque chose qui est un peu peut-être lourd dans vos énergies, mes scorpions. Il y a peut-être un passage à vide, mais je vous rassure, pour moi, je ne sens pas que c'est quelque chose qui va durer. Hein. Allez, pour les scorpions, dans le domaine sentimental, pour le mois de février 2024, qu'est-ce qui vient pour les chers scorpions dans le domaine sentimental pour le mois de février ? Oula, on a trop de cartes là.
Pour les scorpions dans le domaine sentimental pour le mois de février 2024, s'il vous plaît. Allez, pour mes scorpions, pour mes scorpionnes. Pour les scorpions dans le domaine sentimental, on a la passion. Waouh! Yeah! Pour les scorpions dans le domaine sentimental pour le mois de février, on a attention à l'ego. La modestie a du bon dans ta situation et la carte de la créativité. Active tes sens, ton imagination. La clarté qui nous dit, la clarté arrive, les décisions qui vont avec aussi. La passion, enflamme-toi. Et ce n'est pas le moment, vois le temps comme un allié. On a la carte toxique derrière, âme aimante, conflit, douceur et dépassement. Et on a la carte de la naissance derrière. Et on a la dépendance. Ouais, pour moi, il y a quelque chose qui actuellement qui peut justement venir polluer un peu vos énergies. Je vous dis, il y a quelque chose qui... je pense que vous avez du mal à vibrer avec votre âme ou à savoir peut-être ce vers quoi vraiment vous avez envie d'aller. J'ai le sentiment que là, c'est ça en fait. Il y a un conflit qui c'est pas pour rien en fait que vous allez vivre une certaine... Peut-être pour moi, c'est vraiment un petit passage, mais rien de bien méchant parce que vraiment, on a la carte de la douceur derrière et du dépassement qui nous dit qu'il y a là, pour moi, il y a la douceur, c'est vraiment qu'il y a une opportunité qui va arriver pour vous. Ça peut être une nouvelle rencontre, ça peut être le fait de prendre conscience de certaines choses, vous voyez. Donc, quelque chose qui est favorable pour vous, en fait. Parce que vous allez vous dépasser, vous allez comprendre que vous avez besoin, en fait, d'aller vers autre chose. Et là, je pense que si certaines choses avaient mis du temps à arriver, c'est parce que c'est tout simplement pas le bon moment. Peut-être que voilà, comme je vous disais, il y a un passage qui va se faire, qui va être un petit peu houleux émotionnellement. Ça peut être juste une question de quelques jours. Hein. Vous savez, peut-être pendant quelques jours, on est un petit peu tristoun, on pleure, et puis tant qu'on libère, c'est ce qu'il faut. D'accord, libérer. Hein. N'hésitez pas à exprimer si vous avez envie de pleurer, ça fait du bien. Faut mieux exprimer qu'intérioriser parce que c'est pas bon sinon. Et là pour moi avec la carte de la clarté, c'est beau parce qu'on sent qu'il y a quelque chose qui va être mis en lumière, quelque chose qui va être compris. Pour moi là je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui peut, avec la carte de la passion, quelque chose qui peut vous enflammer. Alors ça pourquoi pas, ça peut être tout simplement peut-être une rencontre, quelqu'un aussi tout simplement. Mais ça peut être également vous en fait, votre cœur qui a besoin de vibrer, vous voyez, qui a besoin de vibrer vers autre chose en fait. Ouais, et attention à l'ego. Alors que moi ce que je ressens c'est attention à ne pas vous oublier. À ne pas vous oublier justement. Avec la carte de la créativité, pour moi c'est ça. C'est attention à ne pas vous oublier justement parce que s'il y a une situation comme ça qui arrive, c'est afin de vous poser les bonnes questions. C'est que je pense que vous avez besoin de... Je pense que vous avez besoin de passion, vous avez peut-être besoin aussi d'épanouissement, vous voyez que vous avez besoin, je pense, de quelque chose de piment en fait. Donc comment dire ça, c'est plutôt que je pense qu'il y a quelque chose, peut-être j'entends que pour certains il pourrait y avoir une certaine routine, peut-être il y a quelque chose, une certaine monotonie, une monotonie qu'on dit. Donc ouais, c'est ça, c'est monotonie. Donc pour moi, c'est ça, je pense que vous avez besoin de retrouver une certaine passion, de vibrer, d'avoir de nouvelles envies. Et je pense que c'est ça, il y a peut-être quelque chose que vous ne voulez pas voir, que vous ne voulez pas accepter en fait. Donc pour moi, c'est ça, c'est que je pense qu'il y a peut-être qu'il y a une certaine routine qui s'est créée, peut-être pour certains d'entre vous, certains scorpions. Et justement, là, il y a quelque chose qui va être mis en lumière émotionnellement parce que je pense que il y a quelque chose qui fait que vous n'êtes pas heureux ou heureuse et je pense que vous avez besoin de vibrer en fait, tout simplement. Vous voyez ? Je pense que vous avez besoin d'exprimer quelque chose qui vous fait du bien, qui vous fait plaisir. Et c'est ça, il va pas falloir en avoir honte en fait. Il va falloir vraiment être honnête vis-à-vis de vous-même et justement l'exprimer en fait. C'est pas pour rien s'il y a une prise de conscience, il y a quelque chose qui se réveille à vous, c'est tout simplement parce que là vous avez besoin en fait d'amorcer de nouvelles choses. Parce qu'émotionnellement, je pense que s'il y a un petit coup de pompe, c'est pas pour rien, d'accord ? Et moi, j'entends que pour certains célibataires, ça va être de vous ouvrir à quelqu'un. Ouais, ça va être de vous ouvrir à quelqu'un. Je sais pas pourquoi je ce message, mais on me dit c'est pour de vous ouvrir à quelqu'un. Parce que pour moi, je pense qu'il pourrait y avoir... je dis pas une personne qui arrive dans votre vie, mais pour moi, on vous met en lumière sur peut-être quelque chose dans lequel vous vous êtes enfermé, certains scorpions.
Et là, je pense que vous allez prendre la décision, en fait, c'est ça avec la carte de la clarté, vous allez prendre la décision justement de suivre vos passions, vos envies et de vous ouvrir à quelqu'un. Que ce soit quelqu'un ou autre, mais voilà, ça va être vraiment de vous ouvrir, d'accord? Parce que ne laissez pas peut-être cette peine prendre le dessus, surtout pas, d'accord? C'est important de libérer une peine, une tristesse, ça c'est sûr, mais ne la laissez pas prendre le dessus, d'accord? Ne vous enfermez pas non plus dans quelque chose qui pourrait, vous voyez, être limite comme un bouclier. Enfin, c'est une façon de parler, mais c'est parce que là, c'est quelque chose qui pourrait justement vous renfermer dans ça et afin de vous protéger, de vous sécuriser, alors que finalement, vous devez tout simplement vous ouvrir. Vous pouvez imposer des limites, des bases saines, on impose, voilà, mais faut pas oublier non plus que vous avez besoin de vibrer aussi, d'accord? Vous avez besoin de joie, d'amour, et c'est ça qui est important pour vous, les scorpions, là. Allez, pour mes scorpions, dans le domaine sentimental, pour le mois de février 2024, qu'est-ce qui vient pour mes scorpions? Pour les scorpions, dans le domaine sentimental, pour le mois de février, on a la carte de l'automne. Donc là, je pense qu'il y aura pas mal de mise en lumière, là, sur que vous soyez en couple ou pas. Il y aura pas mal de mise en lumière afin de savoir si vous êtes vraiment épanoui, en fait. Pour les scorpions, dans le domaine sentimental, pour le mois de février 2024, on a la carte des efforts. Bah ouais. On lâche prise, c'est pas le bon moment, mais il y aura un lâcher prise. Il y a quelque chose dont vous allez vous détacher. Allez, pour les scorpions, dans le domaine sentimental, pour le mois de février 2024, on a la carte de l'amour. Waouh! Allez, pour les scorpions, dans le domaine sentimental, pour le mois de février, on a l'échec. Pour les scorpions, dans le domaine sentimental, et on a le passé. Peur, la communication, les tensions, le printemps, l'inactivité, le calme, le retour. Ok. Alors moi, ce que j'entends pour certains couples, il faudrait juste en fait retrouver un peu. Pour moi, c'est vraiment de vibrer de revibrer avec votre hôte. Peut-être de justement essayer d'être honnête vis-à-vis de vous, de la relation, si vous avez envie de fournir des efforts ou pas avec votre autre. Parce que pour moi, j'entends avec la carte de l'échec, c'est tout de suite quelque chose qui peut être bim. En fait, il y a quelque chose qui ne va pas, donc bim. Alors qu'en fait, non, on peut on peut fournir des efforts si on communique, on se dit les choses, vous voyez. Après, forcément, si on communique et que ça ne matche pas, ça ne passe pas, forcément, là, après, ça sera à vous de prendre la décision qui est le mieux pour vous, d'accord? Mais moi, ce que j'entends là, c'est que j'ai le sentiment qu'il va falloir, en fait, fournir des efforts en amour. Il va falloir, justement, comprendre ce qui est le mieux pour vous. Que vous soyez en couple ou pas, ça va être de ne pas non plus baisser les bras. C'est ça que j'entends, en fait. Ça va être de ne pas baisser les bras parce que je pense qu'il y a quelque chose peut-être auquel vous vous protégez encore, qui est en lien avec votre passé. Mais là, c'est justement, ça a mis en lumière ce qui peut encore bloquer pour vous. Et ça va être justement d'y mettre fin, pour moi que j'entends. Ça va être d'y mettre fin pour prendre un nouveau départ sentimentalement. Alors pour certains, on peut avoir justement le fait d'avoir peut-être une nouvelle rencontre qui arrive. Moi, j'ai pas la carte de la rencontre, mais on peut avoir le fait d'avoir envie d'y croire. Il pourrait y avoir une rencontre qui pourrait arriver après, parce que pour moi, c'est ça. Ça va être si on vous dit de ne pas lâcher, justement d'y croire et de retrouver la passion en amour, c'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien, d'accord? C'est parce que là, pour moi, il y a quelque chose qui s'arrête, quelque chose qui n'était plus en adéquation avec vous. Donc, si vous êtes en couple, c'est soit on discute avec son partenaire pour voir si on est toujours dans les mêmes énergies, si on vibre toujours sur les mêmes ondes, si vous êtes en adéquation avec votre autre, pour justement, afin de vraiment d'être clair avec vous-même. Parce que je pense que pour certains, je vous disais, il y a peut-être une certaine routine, il y a quelque chose qui n'évolue peut-être plus comme vous auriez aimé. Il pourrait y avoir des passages à vide, ce qui est normal dans un couple, je vous rassure. Donc voilà. Mais besoin de communiquer avant peut-être de décider soit d'arrêter la relation ou pas, mais voilà. En tout cas, et moi j'entends pour les célibataires, ça va être justement de vous reconnecter à vous en fait, de ne pas perdre foi en l'amour justement. Voilà, vous avez besoin de vivre de nouvelles situations, de nouvelles choses. Peut-être vous avez besoin aussi de vivre de nouvelles passions, de vous exalter pour quelque chose de nouveau. Et c'est ça va être justement de ne pas laisser vos émotions, des fois qui peuvent vous contrarier, prendre le dessus. Parce que là, on vous invite vraiment justement à prendre conscience de ce qui pourrait, de ce qui est beau en amour, de ce qui pourrait arriver pour vous. Et ça, c'est beau.
Parce que la carte de l'échec, c'est pas une fin en soi, c'est un nouveau départ aussi. D'accord? C'est un nouveau départ sur son passé. C'est de mettre en lumière ce qui ne va pas, ce qui peut encore vous bloquer pour justement avancer. En fait, vous devez juste vous reconnecter à l'amour que j'entends, en fait, les scorpions. C'est de vous reconnecter à l'amour et d'y croire à nouveau. Donc voilà, il y a quelque chose, vous allez devoir lâcher prise. Hein. Allez, pour les scorpions, dans le domaine sentimental, pour le mois de février 2024. Qu'est-ce qui vient pour mes chers scorpions dans le domaine sentimental pour le mois de février 2024? On a la crise, on a l'addiction. Pour les scorpions dans le domaine sentimental pour le mois de février 2024, on a trop de cartes. Pour les scorpions dans le domaine sentimental pour le mois de février 2024. On a l'amitié sincère pour les scorpions dans le domaine sentimental pour le mois de février 2024. Qu'est-ce qui vient pour les scorpions, s'il vous plaît? On a les alliances secrètes, vie double, excusez-moi, vie double, relations et pensées cachées. D'accord. Ouais, c'est ça, en fait. Il y a quelque chose, là, on vous invite à être sincère avec vous-même, peut-être par rapport à quelque chose qui vous travaille. Hein. Et là, ça peut vous créer un petit conflit voilà, intérieur, là, quelque chose qui n'est pas bon pour vous, en fait, tout simplement. Pour les scorpions, dans le domaine sentimental, pour le mois de février 2024, s'il vous plaît. On a l'attente. Et on a la carte de l'hiver et on a la carte du masque. Ouais, moi, ce que j'entends, c'est ça. C'est qu'il va falloir être honnête vis-à-vis de vous-même. Il va falloir être honnête vis-à-vis de vous-même, justement, sur ce qui peut vous bloquer. Je pense que c'est ça, en fait. Ça va être authentique de vous affirmer, comme je vous disais au début. Donc, pour moi, s'il y a quelque chose auquel vous pensez que vous n'osez peut-être pas le dire, va falloir justement le faire. Parce que là, on sent qu'il y a quelque chose qui peut bloquer. Hein. Quelque chose qui vous bloque dans vos énergies. Et pour moi, c'est ça. Ça peut être. Moi, j'ai le sentiment que c'est pas la carte de la tromperie. Pour moi, c'est pas la tromperie au sens propre du terme. Mais après, bien évidemment, ça peut être ça. Hein. Après, je ne sais pas. Hein. Peut-être qu'il y a eu un partenaire qui a peut-être pu justement. Est-ce qu'on avait la carte, je crois, de la rivalité, ouais, derrière, qui a peut-être pu justement aller voir, entre parenthèses, excuse-moi du terme, ailleurs. Et justement, c'est quelque chose qui peut vous travailler. Peut-être que voilà, il y a cette notion de confiance qui a été touchée hein, aussi. Hein. Mais là, j'ai le sentiment pour vous, les scorpions, c'est de comprendre une situation qui vous bloque et qui vous crée un conflit intérieur. C'est ce que je vous disais pour moi émotionnellement. Il y a vraiment cette notion de réalité. Il y a le fait de justement de voir juste, en fait, de ne pas porter un masque, d'être vraiment réaliste vis-à-vis de vous-même. Il peut y avoir un passé hein, qui vous pèse. Hein. Il peut y avoir un passé qui vous pèse encore dans vos énergies. Et là, ça va être de le dire, justement. D'affirmer et de dire tout simplement les choses. Donc pour moi, ce que j'entends plutôt là, mes scorpions, ça va être justement d'exprimer quelque chose qui peut encore vous travailler, qui peut vous bloquer. D'accord? Pour moi, avec la carte de l'hiver, ça peut être un blocage, mais ça peut être aussi un frein dans un relationnel où ça ne va plus. Peut-être qu'on ne se comprend plus et on n'ose pas le dire, on n'ose peut-être pas l'avouer, l'affirmer. D'accord? Et là, va falloir justement le dire. On peut aussi avoir pour d'autres scorpions un passé qui peut être encore dans vos énergies, quelque chose qui peut vous freiner, qui peut vous bloquer. Et là, c'est pareil. La même chose, c'est ça. Hein. Ça va être d'être honnête vis-à-vis de vous-même. Parce que je vous disais, hein, je pense que vous avez la carte de l'ermite et du fou, c'est pas pour rien derrière. Et après, on avait de belles cartes, hein, le cavalier de pentacle qui nous parlait de détermination, de persévérance, d'aller de l'avant. Et en fait, pour moi, avec les deux belles cartes qu'on a là, c'est ça. Ça va être de comprendre que vous avez peut-être, il y a une prise de conscience qui est en train de se faire pour vous parce que je pense qu'il y a quelque chose qui évolue pour vous. Je pense que soit vous avez besoin de changement dans votre vie, de prendre un nouveau départ. Peut-être qu'actuellement aussi, c'est une période de transition que vous êtes en train de vivre. Et des fois, une période de transition, ça peut être un petit peu compliqué. D'accord? Je vous rassure, ça ne dure pas indéfiniment, hein, pas du tout. Mais des fois, c'est comme ça. Voilà, comme je vous dis, on a tous des fois des passages à vide. Et c'est parce que ils interviennent, ça arrive quand il y a besoin de comprendre quelque chose aussi. D'accord? Allez, une carte conseil pour mes scorpions dans le domaine sentimental pour le mois de février 2024. Une carte conseil pour les scorpions dans le domaine sentimental pour le mois de février 2024, s'il vous plaît.
On a la carte du féminin de la femme et la carte du cheminement et la carte du présent. Ici, maintenant, vivre dans l'instant présent. Alors, on a la carte du cheminement qui nous dit croiser les chemins, planification, temps d'avancer. La carte du féminin, énergie féminine, figure féminine dans votre vie, figure maternelle. Donc voilà. Donc là, j'ai le sentiment qu'il va falloir s'écouter. Il va falloir s'écouter, prendre à nouveau, peut-être justement, il est temps d'avancer. C'est pas pour rien, comme je vous disais, que vous vivez ça. C'est parce que je pense qu'il est temps de prendre un nouveau départ dans votre vie, en fait, d'amorcer quelque chose. C'est pas de quitter la personne ou quoi que ce soit, mais c'est de savoir, voilà, je pense qu'il y a des fois, en fait, c'est tout simplement, des fois, on arrive à un carrefour de notre vie où on se pose la question, même sentimentalement, comme professionnellement, comme d'autres choses. Est-ce que je suis heureux? Où est-ce que je suis en aide dans ma vie? Et des fois, ça peut passer par un petit passage un petit peu à vide, c'est tout, en fait, d'accord? Allez. Alors, la carte du cheminement. Nous sommes tous engagés sur un chemin d'apprentissage et de découverte de soi. La route peut être longue, mais vient toujours un moment où l'on s'en retrouve à la croisée des chemins et où l'on doit décider de l'embranchement à suivre. Il faut avancer dans la vie et continuer d'apprendre, d'embrasser le changement choisi et d'avoir confiance que ce choix nous mènera sur la bonne voie pour nous aider à découvrir ce que nous avons besoin de connaître sur nous-mêmes et sur les autres. Le changement choisi est celui dont votre âme avait besoin. La route vous mènera vers votre destination finale, celle de la vérité et de l'amour. Et la carte du féminin. Vous accueillez une énergie féminine dans votre vie et vous vous en imprégnez. Il est temps d'abandonner les inquiétudes et de permettre aux voix maternelles enveloppantes de vous aider dans votre vie. Le chemin s'ouvrira devant vous afin que vous puissiez suivre votre cœur. Rappelez-vous que vous serez toujours soutenu. Donc voilà. Voilà mes scorpions. Donc n'oubliez pas que là il y a tout simplement une nouvelle direction. Vous avez besoin de vous écouter. Donc la grande prêtresse, c'est ça aussi. C'est d'être à l'écoute de soi aussi. C'est vraiment ce savoir non révélé. C'est quelque chose qui est caché. Donc vous avez besoin en fait de justement de vivre peut-être certaines situations pour apprendre à mieux vous connaître, à mieux vous écouter. Même si des fois c'est pas simple, je l'entends bien, c'est pas simple et ça peut être très compliqué. Mais je pense que c'est vraiment un changement de direction pour vous, c'est vraiment de savoir dans quelle direction vous allez et peut-être d'avoir tout simplement d'amorcer un nouveau changement dans votre vie amoureuse, tout simplement. D'accord ? Voilà mes scorpions. Écoutez, j'espère que cette guidance vous a plu et que vous aura surtout parlé, c'est le principal, c'est même l'essentiel, je dirais même. Donc voilà, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker ma vidéo, n'hésitez pas également à me laisser un petit message, ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. N'hésitez pas également à partager la vidéo, ça permet à la chaîne de se faire connaître et je vous en remercie grandement pour cela. Je tiens à remercier chaque personne, gratitude à chacun d'entre vous qui partagez mes vidéos, c'est adorable. Donc merci à vous. Merci du fond du cœur. Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à vous y abonner, ça me fera doublement plaisir. Et puis moi, je remercie toutes les personnes qui s'abonnent chaque jour à ma chaîne. Merci du fond du cœur. Et puis moi, je vous dis à très vite et à très bientôt, mes scorpions. Prenez bien soin de vous. Faites les bons choix. Suivez votre voie intérieure. Suivez votre énergie féminine, donc vos envies, vos idées, tout simplement. Votre part émotionnelle aussi, d'accord ? Tout simplement. C'est parce que je pense que il y a un nouveau départ qui se profile pour vous et vous avez besoin de savoir vers où vous vous dirigez. Donc voilà mes scorpions, moi je vous embrasse, je vous souhaite une belle fin de journée, je vous souhaite également une très belle semaine et je vous souhaite un très très bon mois de février. Je vous dis de tout cœur, je suis de tout cœur avec vous et puis moi je vous dis aussi également, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos également pour les énergies du mois de mars. Donc voilà, bisous à vous les scorpions.